Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer au problème des pendules. C'est un problème de mécanique. On va traiter les trois types de pendules: pendule simple, pendule de torsion, pendule pesant. Donc vous allez voir, il y a une grande analogie dans l'étude, que ce soit l'étude dynamique ou l'étude énergétique. Donc on va voir comment se comporte un pendule simple, quel est le mouvement d'un pendule de torsion et d'un pendule pesant. Et comme application, je vais traiter le baccalauréat 2017, option PC, session normale, qui est un problème qui s'intéresse à pendule de torsion. Donc le sujet, vous pouvez le télécharger sur le site suivant, site google.com/view/cours Haji. Donc voilà, donc on va s'intéresser à quoi dans cette étude. Donc voilà les trois types de pendules. Je vais vous les montrer sous forme de petite vidéo d'animation tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle un pendule simple? C'est tout simplement une masse ponctuelle qui est attachée par un fil et qui va faire un mouvement de rotation autour de cet axe-là. Pendule de torsion, il est constitué soit par un disque, soit par une tige, d'accord, qui sont suspendus par un fil de torsion. Voilà le fil de torsion. Un point il est fixe, l'autre point il est fixé sur la tige, et de masse négligeable. Le fil de masse négligeable peut être un fil d'aluminium ou d'autres métals. Voilà, on va essayer de voir quel est le mouvement de la tige lorsqu'on l'éloigne de sa position d'équilibre d'un angle θ. Et enfin, le pendule pesant, c'est un cas général d'un pendule simple. Au lieu d'une masse ponctuelle, vous avez un solide qui tourne autour d'un axe delta qui ne passe pas par son centre de gravité. Donc voilà, on va revenir en détail sur chaque type de pendule. Donc avant de démarrer, je vous donne les formules utiles à retenir pour ce chapitre. D'abord, deuxième loi de Newton pour un système en rotation. C'est la somme des forces est égale à J, moment d'inertie, fois θ seconde. Θ seconde, c'est la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Donc, on rappelle, en mouvement de translation, la somme des forces est égale à m gamma, donc il est toujours valable là aussi, mais il y a une relation supplémentaire qui est la somme des moments des forces extérieures est égale au moment d'inertie fois la dérivée seconde de θ par rapport au temps. Autre chose, bien sûr, en rotation, l'énergie cinétique, c'est plus 1 demi mv carré, mais c'est 1 demi j θ point au carré. Θ point, c'est oméga, ou bien d de θ sur d de t. Et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois z plus une constante. Donc ces trois formules, ils sont valables pour les trois pendules, simple, torsion ou pendule pesant. Pour le pendule de torsion, vous avez une formule supplémentaire qui s'ajoute. Il y a ce qu'on appelle l'énergie potentielle élastique, comme celle qu'on a vue pour le ressort. Pour le ressort, c'est 1 demi kx carré. K, c'est la constante de torsion, la constante de raideur. Là, c'est 1 demi c θ carré. Vous voyez, c'est une grande analogie. Et C, c'est ce qu'on appelle la constante de torsion de la pendule. Plus une constante, bien sûr, qu'on détermine par les conditions initiales. Et une relation supplémentaire, la pendule torsion, il est soumis à un couple de force. Et le moment de ce couple, c'est moins C fois θ. Voilà tout ce que vous avez besoin pour aborder ce chapitre. D'accord? Notez bien ces formules. Donc, somme des moments J θ seconde, énergie cinétique 1 demi J θ point carré, énergie potentielle de pesanteur, c'est mg fois z plus une constante qu'on détermine par les conditions initiales qui sont souvent citées dans le problème. Et pour le pendule de torsion, vous avez en plus de l'énergie potentielle de pesanteur, vous avez l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi c θ carré. Bon, souvent, on s'arrange pour que la constante soit égale à 0. Et la pendule de torsion est soumise à un couple gamma, ce qu'on appelle couple gamma de torsion, qui est égal à moins C fois θ.
Donc allons-y donc, on va démarrer par le premier cas qui est le pendule simple et je vais vous montrer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un pendule. Donc voilà le pendule simple, il est formé par une file de masse négligeable, un solide de masse M qu'on peut, au départ il est à sa position d'équilibre, donc voilà la position d'équilibre, et cette position-là qu'on choisit comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On écarte la pendule jusqu'à un angle maximal θ, donc cet angle-là c'est θ, et on va le libérer sans vitesse initiale. Quand je le lâche, il va faire un mouvement de rotation sinusoïdale. Donc voilà le mouvement du pendule. Donc vous voyez, il va aller jusqu'aux positions maximales où sa vitesse est égale à 0, et ensuite il va passer par la position d'équilibre où la vitesse va être maximale, et il va remonter jusqu'à ce que sa vitesse soit nulle, il va revenir, et ainsi de suite. Et vous imaginez que la courbe de θ en fonction du temps, c'est une courbe sinusoïdale. Donc c'est exactement la même étude que nous avons déjà fait pour l'oscillateur horizontal à ressort par exemple. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle pendule simple. Donc souvent on vous dit on écarte la pendule jusqu'à un angle θ max, on le libère sans vitesse initiale et on va étudier le mouvement dynamique et le mouvement et l'étude énergétique. D'accord? Donc ici par exemple les forces appliquées bien sûr c'est le poids et c'est la tension du fil. Et on va calculer le moment de ces deux forces par rapport au point O, le point autour duquel tourne le pendule simple. Donc allons-y donc pour voir cette étude-là. Donc voilà le schéma simplifié du pendule qu'on a montré tout à l'heure. Donc la masse M, d'accord, le centre O autour duquel tourne, et on va amener la masse M jusqu'à un angle θ max et on va le libérer sans vitesse initiale. Donc voilà l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ça c'est Z égale à 0 correspond à l'énergie potentielle égale à 0. Notez bien cette densité-là, cette longueur-là, c'est la longueur L du pendule qui est la même que celle-là. Et à une position donnée, θ donnée, la hauteur de la masse M, cette hauteur-là Z, c'est égal à quoi? C'est égal à L moins cette quantité-là qui est L cosinus θ. On aura besoin de ceci tout à l'heure. Bon, allons-y doucement. Donc, une bille de masse M est accrochée par un fil de masse négligeable, d'accord, et sur l'axe OZ vertical descendant, donc notez bien la direction de l'axe OZ, c'est vers le bas, l'angle θ est défini, bien sûr, par l'angle entre que fait le pendule avec l'axe OZ. Donc, comme d'habitude, l'étude dynamique, système étudié, c'est la masse M, les forces appliquées, c'est le poids et la tension, et on va appliquer deuxième loi de Newton. Oui, faites attention ici, c'est en rotation. Donc on va faire, non pas la somme des forces égale à M gamma, qu'on peut le faire d'ailleurs, on va le faire à la fin, mais ici souvent on préfère la deuxième, la somme des moments est égale à J θ seconde, c'est plus facile d'obtenir l'équation horaire par cette relation-là. D'accord? Donc là, on va rappeler qu'est-ce que c'est que le moment d'une force. Imaginez ici, vous avez un point matériel et il subit à une force. Et on veut calculer le moment de cette force par rapport à ce point O. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait bien sûr la continuité de la droite d'action de la force, la perpendiculaire qui passe à cette droite-là et qui passe par O, et le moment de F, c'est F fois cette distance D. Donc le moment de F par rapport au point O, c'est égal à F fois cette distance D. Et le moment d'une force par rapport à un point ou un axe qui passe par la droite d'action, c'est égal à 0. Par exemple, le moment de F par rapport à A, ou bien par rapport à A', c'est égal à 0. Hein? D'accord? Donc ça, c'est dans le cas général, le moment d'une force. Donc ici, vous voyez bien que le moment de la tension du fil, puisque la tension passe par O, le moment de la tension est égal à 0. Donc il va vous rester ici uniquement le moment du poids qu'on va calculer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la continuité du poids
faire la perpendiculaire qui passe par le point O, ou bien ici le perpendiculaire, c'est exactement cette distance-là. Donc voilà, le moment de la tension est égal à 0. Le moment du poids, comme je dis tout à l'heure, faites la continuité de la droite d'action de la force, la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point O, et cette distance, ça vous donne le moment. Le moment, bien sûr, c'est algébrique, puisqu'on a choisi le sens positif, c'est ce sens-là, c'est vers le haut. Donc, le moment du poids va être négatif, c'est moins P fois D. D'accord? Donc, les forces qui attirent la masse vers le bas, ça sera avec un signe moins. Et s'il y a une force qui attire la masse vers le haut, ce moment va être avec un signe plus. Maintenant, il suffit de retrouver la relation de D, cette distance D en fonction des données, qui est la longueur L de fil et l'angle θ. Et vous voyez bien que D, c'est L sinus θ. La longueur L fois sinus θ. Sinus θ, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Et ceci va nous amener à ce que le moment du poids par rapport au point O, c'est moins L fois mg sinus θ. Et donc on va remplacer dans l'équation fondamentale de la dynamique, sachant que le moment d'inertie d'un point matériel par rapport à un point O, c'est la masse fois la distance entre la masse et le point. C'est m au carré, c'est ml carré. Donc on va remplacer tout ça dans l'équation fondamentale. La somme des moments est égale à j, θ seconde. Donc ça vous donne moins m fois g fois l fois sinus θ. Mais si pour les angles θ faibles, petits, sinus θ est de l'ordre de θ. Donc on va remplacer sinus θ par θ est égal à j fois θ seconde. En remplaçant j par ml le carré, on va simplifier par ml, et donc vous avez θ seconde plus mg fois l sur j, en remplaçant j par ml carré. Donc on va simplifier par m par l, et on arrive enfin à l'équation horaire qui est θ seconde plus g sur l fois θ égale à 0. Ça vous rappelle exactement la même relation que nous avons obtenue pour le ressort, sauf ici vous avez x seconde plus k sur m fois x égale à 0. Donc le mouvement, ce sera un mouvement de rotation oscillatoire, comme on a vu tout à l'heure sur l'animation. Bien. Donc voilà qu'on note souvent l'équation sous la forme soit θ seconde plus oméga 0 au carré, θ égale à 0, toujours l'équation différentielle deuxième ordre. Hein, ce terme-là, on l'appelle oméga 0 au carré. Hein, comme ça, vous allez déterminer facilement la période qui est 2π sur oméga 0. Donc, ce sera 2π racine carrée de L sur G. Donc, cette équation caractérise un mouvement de rotation sinusoïdale identique à celle que nous avons déjà vue pour le ressort, comme je l'ai dit tout à l'heure, x seconde plus k sur m fois x égale à 0. Maintenant, on va résoudre cette équation horaire. Bon, souvent, on vous donne la forme de la solution. Il suffit de déterminer, par exemple, la phase. La solution de cette équation, on le donne sous deux formes. Hein. Soit on vous donne sous la forme oméga 0 cosinus θm cosinus oméga 0 t plus phi, ou bien θm cosinus 2π sur t0 fois t plus phi. Donc bien sûr, oméga, c'est 2π sur t. T0, c'est la période propre, parce qu'on traite pour le moment juste le cas où il n'y a pas de frottement. Donc les conditions initiales, comme je dis tout à l'heure, on ramène la pendule jusqu'à un angle θ max et on le lâche sans vitesse initiale. Ça veut dire à t égale à 0, θ est égal à θm. Donc vous remplacez ici t par 0, donc θ de 0 c'est θm, ça sera θm cosinus 2π sur t0 fois 0, donc c'est 0 plus phi, donc ça sera θm cosinus phi, et donc cosinus phi est égal à 1. Le cosinus pour lequel, l'angle pour lequel le cosinus est égal à 1, c'est 0, donc phi égale à 0. Et la période propre, comme j'ai dit, vous avez deux façons de trouver la période propre, soit directement à partir de l'équation différentielle, donc ce terme c'est oméga 0 au carré, et donc la période c'est 2π racine carrée, 2π sur oméga 0, c'est-à-dire 2π, l'inverse de ce terme qu'il y a ici, donc g sur L sur g, ou bien, des fois, on vous demande de montrer que T0 est égal à ça, sachant que la solution est donnée par ça. Donc,
qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On calcule θ seconde, on remplace θ seconde et θ dans cette équation, et on aura directement l'expression de T0. Donc voilà, donc l'équation de la vitesse et de l'accélération, on va déterminer l'expression de θ point et θ seconde. Bon, il suffit de dériver ces termes-là. Donc θ point, on l'a fait plusieurs fois. Donc θ point, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, moins θm, cosinus alpha x, c'est moins alpha fois x. Donc je sors 2π sur t0 sinus oméga 0 fois t. Bien sûr, phi égale à 0. Je dérive une deuxième fois. Donc la dérivée de sinus oméga 0 t, c'est oméga 0 cosinus oméga 0 t. Bien sûr, oméga 0, c'est 2π sur t0. Je l'écris pour simplifier. Et donc, ça vous donne moins θm fois 2π sur t0 au carré cosinus oméga 0 fois t. Or, θm cosinus oméga 0 fois t n'est autre que θ de t. Donc, c'est moins 2π sur t0 au carré θ de t. En remplaçant dans l'équation différentielle, θ seconde par sa valeur, θ ici, en factorisant par θ de t, vous avez bien sûr moins 2π sur t0 au carré, plus g sur L, tout facteur de θ égale à 0. Ça c'est valable quel que soit t, ça veut dire ce qui est entre parenthèses égale à 0. Et donc, on déduit l'expression de t0. D'accord? Donc voilà l'expression de la période. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur l'étude dynamique. On va passer à l'étude énergétique. Donc l'énergie, bien sûr, c'est toujours l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique en rotation, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 1 demi J d de θ sur dt au carré, ou bien θ point au carré. Sachant que θ point, J c'est M fois L, d'accord? Donc ml carré, pardon, J c'est ml carré, donc θ point c'est oméga, c'est la même chose, ou bien l'énergie potentielle c'est mgh plus une constante, et puisqu'on a pris ici l'origine de l'énergie potentielle, c'est la position d'équilibre, ça veut dire lorsque z est égal à 0, l'énergie potentielle, donc h c'est la hauteur, donc si h est égal à 0, la hauteur de pendule, donc ici c'est h égal à 0, et si h égale à 0, l'énergie potentielle est égale à 0, donc l'énergie potentielle, ce sera mgh. Donc, lorsque le pendule se trouve dans cette position, voilà sa hauteur. Donc, il faut calculer cette distance-là. Donc, cette distance, c'est quoi? C'est cette distance totale, qui est L, moins cette distance-là. Et celle-là n'est autre que L cosinus θ. Parce qu'ici, on est dans un triangle rectangle. Donc, cette distance, c'est L cosinus θ. Donc l'énergie potentielle, c'est mgh fois L, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc cette distance-là, vous voyez bien, c'est L moins L cosinus θ. Donc voilà l'énergie potentielle, voilà l'énergie cinétique. Donc l'énergie mécanique, c'est bien sûr la somme des deux termes. Bon, θ, on a l'expression de θ en fonction du temps, on va la dériver et on va voir l'expression de l'énergie totale. Comme il n'y a pas de frottement, bien sûr, l'énergie mécanique c'est une constante. Donc c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. D'accord? Qui est égal, si θ est égal à θ max, l'énergie cinétique, la vitesse est égale à 0, donc l'énergie, c'est l'énergie potentielle, et se réduit à cette énergie potentielle, qui est mgl facteur de 1 moins cosinus θm. Et si θ égale à 0, d'accord, ça veut dire ce terme égale à 0, l'énergie cinétique est maximale, donc l'énergie mécanique se réduit à l'énergie cinétique maximale, 1 demi J θ point au carré M au carré, d'accord? Donc c'est exactement la même chose que le ressort. Donc à t égale à 0, quand le pendule se trouve à la position θ max, donc sa vitesse égale à 0, donc son énergie cinétique égale à 0, par contre son énergie potentielle est maximale. Et bien sûr, si θ égale à 0, donc vous voyez, donc la courbe en bleu, c'est l'énergie cinétique. Donc pour θ max ou bien moins θ max, l'énergie cinétique égale à 0. Pour θ égale à 0, l'énergie cinétique est maximale. Et c'est l'inverse pour l'énergie potentielle. Donc si θ égale à 0, on l'a pris comme l'énergie potentielle de pesanteur, donc c'est nul. Et il est maximal pour θ max et moins θ max.
Donc n'oubliez pas que la période de l'énergie, c'est la moitié, c'est 2 fois la période du pendule est égale à la période de l'énergie. Donc ici, sur une période, l'énergie passe par 2 fois maximum. C'est-à-dire la période de l'énergie, c'est la période du pendule divisée par 2. Notez bien cette remarque-là. D'accord? Vous voyez bien que dans une période, l'énergie passe par 2 maximum consécutifs. Donc voilà, on peut aussi déduire l'équation de l'énergie, de l'équation de la trajectoire à partir de l'énergie. Donc ça aussi, c'est souvent des questions qu'on a fait déjà pour le ressort. Donc il suffit d'écrire l'énergie totale et de dire, puisqu'il n'y a pas de frottement, la dérivée de l'énergie totale est égale à 0. Et donc là, on a besoin juste d'un terme supplémentaire. Bon, la dérivée, ça c'est θ point au carré, ou bien oméga carré. La dérivée de oméga carré, c'est oméga d de oméga sur d de t, il n'y a pas de problème. Mais par contre, là, il faut faire attention à la dérivée de ce terme. Donc la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus θ par rapport à t, faites attention, c'est θ qui dépend du temps. Donc ça, c'est une fonction composée. Pour faire la dérivée de cosinus θ par rapport à t, je dérive d'abord cosinus θ par rapport à θ, ensuite je divise, je multiplie par d de θ en fait, d'accord? Et la dérivée de cosinus θ par rapport à θ, c'est moins sinus θ, et d de θ sur d de t, c'est oméga. Voilà. Et on remplace, pour les angles faibles, sinus θ est de l'ordre de θ, et on va mettre oméga m, l au carré en facteur, et on aboutit facilement à l'équation horaire. Donc on peut trouver l'équation horaire soit par le principe fondamental de la dynamique en appliquant la somme du moment, égale à 0, soit par la conservation de l'énergie, mais on peut le trouver par une troisième méthode qui est la somme des forces est égale à m gamma. D'accord? Ici le pendule il est soumis au poids et à la tension, et on va faire la projection de la somme des forces est égale à m gamma, uniquement, ça suffit de faire la projection sur la tangente. Hein, c'est-à-dire Eθ ici, qu'on a noté Eθ. C'est le repère de Freinet classique, Eθ, ou bien la tangente et la normale. Et sauf que ici, ER, c'est moins la normale, mais on peut choisir normalement la tangente et la normale aussi. C'est la même chose. D'accord? Donc la somme des forces est égale à m gamma. Si on fait la projection sur cette base-là, ER, Eθ, donc je fais d'abord la projection sur ER. Donc la projection de T, c'est moins T. D'accord? La projection, on va projeter sur le vecteur normal qui est vers l'intérieur. D'accord? La projection de T, c'est T. La projection de P, donc là cet angle-là, c'est θ, donc c'est moins. Donc ça va donner ce vecteur-là qui est moins mg cosinus θ. Et la projection de gamma sur la normale, c'est m gamma normale. D'accord? Donc c'est mv carré sur L. Et si je projette sur la tangente, et c'est celle-là qui suffit pour déterminer l'équation de la trajectoire, donc la projection de t sur la tangente c'est 0, la projection de p c'est moins mg sinus θ, et gamma tangentielle c'est m d de v sur d de t. Or v c'est égal à L oméga, c'est-à-dire L θ point. Donc je dérive V par rapport au temps, ça vous donne L θ seconde. Donc L θ seconde est égal à moins mg sinus θ. Pour des angles faibles, sinus θ est de l'ordre de θ. Et on arrive donc à l'équation qu'on a déjà déterminée par les deux premières méthodes. Bon, là il y a une erreur de signe, hein, puisque si on projette sur ER, c'est moins mv carré ici, c'est moins t. Hein. Il faut ajouter ici. Bon, je vais l'ajouter sur pointeur. Donc ici, c'est moins t. Et là, c'est plus mg. D'accord? Mais c'est là où on l'utilise si on veut déterminer, par exemple, la tension du fil. Mais pour déterminer l'équation fondamentale, on a besoin juste de la projection de cette relation sur ce vecteur-là. D'accord? Plutôt sur celui-là, sur Eθ. Donc la projection de T c'est 0 et la projection de P c'est ce vecteur. La projection de P c'est ce vecteur-là. Voilà. Et cet angle-là
c'est θ qui est celui-là ici. Donc ça vous donne sinus θ moins mg sinus θ. Donc voilà, vous voyez qu'on a déterminé l'équation horaire par trois méthodes, soit par la somme des moments, soit par l'énergie constante, soit par la somme des forces égale à 0, mais souvent, dans 99% dans les sujets du baccalauréat, on vous demande de déterminer l'équation horaire en utilisant la somme des moments. Bon, des fois, on peut utiliser aussi l'énergie, mais souvent, c'est à partir de la somme des moments est égale à j θ seconde. Donc voilà tout ce qui concerne le pendule simple. Maintenant, on va passer au pendule de torsion. Donc c'est quoi le pendule de torsion? Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une tige qui est attachée à une tige verticale. Ici, donc ça c'est une coupe transversale, une tige verticale, et on va tourner la tige d'un angle θ et on va la libérer sans vitesse initiale. Donc, vous voyez? Donc voilà, ça c'est une tige qui tourne, le point en blanc, c'est la tige verticale qui fixe cette tige horizontale. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc au départ, on est dans une position d'équilibre. On va déplacer la tige jusqu'à un angle θ, comme ce qu'on a fait pour le pendule simple. On va le lâcher, et quand on le lâche, qu'est-ce qu'il va faire la tige? Il va faire un mouvement de va-et-vient autour de l'axe vertical. Donc, vous voyez que θ, c'est exactement un mouvement sinusoïde de rotation sinusoïdale. Donc, on doit s'attendre à la même équation différentielle. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle pendule de torsion. Donc, vous voyez ici qu'il y a un couple de force. Donc, quand je déplace la tige d'un angle θ, d'accord? Donc, il y a un couple de force qui va... Donc un couple de force, cette extrémité va être attirée par une force dans ce sens-là, et l'autre extrémité par une force dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le couple de torsion. Ici, on peut changer le couple de torsion et voir un peu l'effet sur le mouvement de rotation. D'accord? Bien sûr, on traite ici le cas de mouvement sans frottement. Et s'il y a un frottement, bien sûr, s'il y a de frottement, vous allez voir que l'amplitude va diminuer au cours du temps. Voilà, c'est un mouvement sinusoïdal amorti, mais on va nous restreindre le temps au cas d'un mouvement où il n'y a pas de frottement. Donc voilà la tige qu'on a vue tout à l'heure sur la vidéo, c'est celle-là. Pardon. Donc voilà, c'est celle-là. Donc je vais prendre le pointeur. Donc voilà, le point blanc qui était tout à l'heure, c'est celui-là. Et on a vu la tige. Quand on l'a éloignée d'un angle θ, voilà, elle va faire un mouvement de rotation autour de cette tige verticale. Donc elle va être soumise à une force. Donc là, lorsque je l'éloigne d'un angle θ, donc vous allez voir une force ici qui va attirer la tige dans ce sens-là, et une autre force qui va attirer la tige. Donc vous avez un couple de forces. Donc, vous avez un couple de force, et sur l'autre position, ici par exemple, le couple de force va changer de sens. Et tout ce qu'il faut savoir pour cette pendule de torsion, c'est que le couple de torsion, on vous donne sa valeur, c'est moins c fois θ, c'est une constante de torsion, on vous la donne, ou bien on vous donne des données pour la déterminer, et il y a un terme supplémentaire qui s'ajoute par rapport au pendule simple, c'est l'énergie potentielle de torsion, qui est 1/2 c θ carré. D'accord? Et bien sûr, vous voyez que le poids et la réaction passent par l'axe delta, et donc leur moment est égal à 0. Donc par rapport à delta, et leur moment est égal à 0. Donc il n'y a que le moment de torsion qui va intervenir dans l'équation de la somme des moments est égale à j θ seconde. Donc vous voyez, donc c'est beaucoup plus simple que le pendule simple. On a un seul couple de moments de force qui va intervenir dans la deuxième loi de Newton, du moment que le moment du poids et le moment de la tension, puisqu'il passe par l'axe delta, est nul. Et deux relations de base à retenir, le moment de ce couple de torsion, c'est moins c fois θ, et l'énergie potentielle de torsion, c'est 1/2 c θ carré, normalement plus une constante, mais si on prend l'énergie potentielle ici, l'origine ici, donc en ce point, c'est-à-dire à l'équilibre, si θ égale à 0,
ce terme égale à 0, donc la constante est égale à 0. Donc voilà, pendule élastique. On va faire l'étude dynamique, deuxième loi de Newton, comme d'habitude. Donc la somme des moments est égale à j θ seconde. Comme on a dit, il y a un seul moment qui reste, c'est le moment de torsion. Donc moins c fois θ égale à j θ seconde. Et vous voyez qu'on arrive facilement à une équation identique à celle qu'on avait trouvée pour le pendule simple. Il y a juste la fréquence, la pulsation qui change. Donc ce terme-là, c'est toujours oméga 0 au carré. Donc, comme d'habitude, comme ce qu'on a fait pour le pendule, on va dans la solution et de la forme θm cosinus oméga 0t plus phi ou bien 2pi sur t0 fois t plus phi. D'accord. Oméga, bien sûr, c'est racine carrée de c sur g. Donc, la période, c'est 2pi racine carrée de j sur c cette fois-ci. Donc, conservation de l'énergie. Donc, l'énergie, il y a l'énergie cinétique, c'est 1 demi j θ point carré. L'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, et l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi c θ carré. Bon, ici, l'énergie potentielle de pesanteur, bien sûr, elle est nulle parce que le pendule reste toujours à la même hauteur h. Et on choisit cette h-là comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, il n'y a que deux termes dans l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de torsion. D'accord? Donc l'énergie mécanique, ce sera l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et puisqu'on connaît déjà l'expression de θ en fonction du temps, exactement la même démonstration qu'on avait fait pour le ressort, vous calculez θ point et vous multipliez θ point au carré, donc vous allez avoir un cos carré plus sinus carré qui va être égal à 1. Et donc l'énergie mécanique, vous allez trouver est égal à 1 demi c θm au carré, qui est en même temps égal à l'énergie cinétique maximale qui est égale à l'énergie potentielle maximale 1 demi j θ point m au carré. D'accord? Donc ça, c'est classique. Donc si θ est égal à θ max, bien sûr l'énergie cinétique est égale à 0. Et donc l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle maximale. Donc l'énergie mécanique se réduit en ce point à l'énergie potentielle maximale qui est 1 demi c θ m au carré. Et en ce point, l'énergie mécanique se réduit à l'énergie cinétique maximale qui est 1 demi j θ point m au carré, puisque l'énergie, en ce point, l'énergie potentielle est égale à 0. Et la somme des deux, à chaque instant, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de frottement, le système il est conservatif. Donc c'est exactement la même étude énergétique pour l'oscillateur, le ressort horizontal par exemple. Bien, donc ça c'est l'énergie par exemple potentielle. Si on représente juste l'énergie potentielle, cette quantité-là, c'est l'énergie potentielle. Et à partir de ça, on peut déterminer, bien sûr, l'énergie cinétique. Par exemple, à partir de cette courbe uniquement, on peut déterminer pour chaque θ donné l'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique. Bien, voilà tout ce qu'il faut connaître pour le pendule de torsion. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Seule chose qu'il faut retenir, c'est l'énergie pour ce pendule de torsion. Le couple gamma, c'est moins c fois θ. Et l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi c θ carré. Le reste, c'est exactement la même chose que même étude, que ce soit énergétique ou dynamique. Maintenant, on va passer au troisième cas, qui est le pendule pesant. Vous voyez, donc c'est un solide qui tourne autour d'un point O qui ne passe pas par son centre de gravité. Donc c'est un cas général de pendule simple. Le pendule simple au solide se réduit à un point matériel de masse m. Là, c'est un solide quelconque qui tourne autour d'un axe delta qui passe par le point O et qui n'est pas le centre de gravité G. Et vous voyez le mouvement, c'est la même chose que le pendule simple. Ah, c'est juste l'étude qui va changer. Et bien sûr, voilà. Donc ça, non, pardon, ça, c'est... voilà. Donc voilà l'étude. Hein. Voilà. Donc c'est un mouvement oscillatoire. Donc voilà ce qu'on appelle le pendule pesant. Donc c'est un solide qui tourne. Donc comme le pendule simple, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer le solide jusqu'à une position donnée et on va le lâcher sans vitesse initiale. Et comme d'habitude, ici à la position maximale, ici l'énergie, la vitesse elle est nulle et l'énergie se réduit à l'énergie potentielle.
Donc les forces qui s'exercent sur ce pendule pesant, il y a bien sûr le poids qui passe par le centre de gravité. Et il y a la réaction de l'axe. Hein, voilà, c'est tout. Donc c'est pratiquement la même étude que nous avons vue pour le pendule simple. Donc allons-y donc pour le pendule pesant. Donc on va le faire mais très brièvement parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait avant. Donc voilà le pendule pesant, son centre de gravité. Voilà l'axe delta autour duquel il tourne ce pendule-là. Donc les forces appliquées, il y a la réaction de l'axe delta, de direction quelconque, peu importe, ça ne va pas intervenir dans le calcul. Il y a le poids. Donc la somme du moment des forces, le moment de la réaction est égal à 0 puisqu'il passe par l'axe de rotation, et le moment du poids. Donc vous voyez, on va faire la projection, donc c'est exactement la même expression que le moment du poids dans le cas du pendule simple. Donc si le poids fois cette distance-là, et cette distance c'est d fois sinus θ. Et pour les angles petits, sinus θ est de l'ordre de θ. Donc en appliquant le deuxième loi de Newton, ce terme est égal à jθ seconde. Vous voyez qu'on arrive exactement aux mêmes expressions que le pendule simple. Ah d'accord. À t égale à 0, θ point égale à 0 et θ égale à θm. Donc la période c'est 2π sur oméga 0. Donc voilà sur ce terme-là. Et θ c'est θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. Et on peut montrer que phi égale à 0. Donc c'est rien de spécial par rapport à tout ce que nous avons vu dans le cas du pendule simple. On concerne les trois types de pendules, simple, de torsion et pendule simple et pendule pesant. D'accord? Donc vous voyez souvent dans les problèmes, soit on vous demande de déterminer l'équation horaire, soit de faire une étude énergétique. Et comme application, vous allez voir par exemple, on va traiter le problème du baccalauréat 2017 et vous allez vous rendre compte, ce sont des questions extrêmement simples. Il suffit de retenir les quelques formules que j'ai rappelées tout au début de cette vidéo-là. Donc quand vous lisez l'énoncé, il faut souligner toujours les données essentielles. Bon, il y a beaucoup de textes ici qui ne servent pas à grand-chose. Voilà ce qui est important. On écarte la tige horizontale dans le sens positif d'un angle θ max égal à 0,8 radian par rapport à sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale. Deuxième chose, la position d'équilibre du pendule comme référence d'énergie potentielle de torsion, c'est-à-dire θ égale à 0, l'énergie potentielle de torsion égale à 0, et autrement dit la constante c'est 0, et le plan horizontal comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur, ça veut dire il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur du moment que le pendule de torsion reste sur la même hauteur h. Et enfin, on néglige le frottement. Ça aussi, c'est important. Donc voilà. Donc la courbe, on vous donne une courbe qui représente l'énergie cinétique en fonction de θ. Et à partir de cette courbe, on va déterminer quelques grandeurs physiques. Première chose, c'est une question de cours. Écrire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de C, J, θ, θ et θ point, c'est-à-dire oméga. Ensuite, déterminer la valeur de la constante de torsion de ce fil d'acier, en utilisant bien sûr cette courbe-là, et sachant que θ point max, ça veut dire la vitesse angulaire maximale est égale à ça, trouver le moment d'inertie de la tige. Donc voilà un fil en acier, voilà auquel on a attaché cette tige-là, on le déplace jusqu'à un angle θ, et on le lâche, et il va faire un mouvement de rotation. Et là, tout est basé sur seule expression de l'étude énergétique. Vous allez voir, il n'y a que des questions de cours, hein, pratiquement pas de choses difficiles. Donc l'énergie cinétique, bon, ça, il faut la prendre par cœur. On est en cas d'un mouvement de rotation, donc un demi-J θ point au carré. L'énergie potentielle de torsion, c'est la seule formule que je vous demande de retenir pour le pendule de torsion, c'est un demi C θ carré. Donc pour se rappeler, pour le ressort, c'est un demi kx carré. Donc à la place de la constante de raideur, vous mettez la constante de torsion. À la place de x, vous mettez θ. Et bien sûr, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0, puisqu'on a choisi le plan de pendule comme origine de l'énergie potentielle. Donc voilà pour la première question, rien de spécial. Deuxième question, donc l'énergie mécanique, bien sûr, c'est la somme de l'énergie cinétique plus les énergies potentielles. Maintenant, on vous demande de déterminer C à partir de cette courbe-là. Cette courbe-là,
qu'est-ce qui nous permet de connaître? L'énergie cinétique en deux points très importants. Donc je vais mettre l'option de souligner. En général, il y a deux points qui sont importants. Il y a ce point-là, c'est-à-dire θ égale à 0 et θ est égal à θ max. Vous voyez que θ max, l'énergie cinétique est maximale pour θ égale à 0 et nulle pour θ égale à θ max. Voilà, pour θ égale à θ max, l'énergie cinétique est à 0. Pour θ égale à 0, l'énergie potentielle est nulle. Donc, ce qui nous intéresse, c'est C. Donc C, c'est égal à quoi? Est égal à 1, c'est l'énergie potentielle élastique. Il faut trouver, à partir de cette courbe-là, à quoi est égale l'énergie potentielle élastique. Or, l'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, l'énergie mécanique, c'est égal, en ce point, θ égale à θ max, et il est égal à 1 demi g θ point max au carré, hein, parce qu'en ce point-là, en θ égale à θ max, l'énergie mécanique, pardon, c'est inversé ici, c'est 1 demi c θ max au carré, d'accord, et pour θ égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique, d'accord, est égale à 16, donc 1000 joules, et donc, voilà, on peut déterminer la constante de torsion. Donc je vais d'abord corriger. Donc je reprends, parce qu'il y a tout à l'heure une erreur de frappe sur l'expression de l'énergie. Donc l'énergie, donc là c'est correct. Voilà, c'est celle-là. Donc l'énergie mécanique, lorsque θ égale à θ max, C se réduit en ce point à l'énergie potentielle de torsion, c'est-à-dire 1 demi c θ max au carré. Hein, d'accord? Et pour θ égale à 0, l'énergie mécanique, c'est égal à 1 demi g θ point max au carré, qui est égal à 16 millijoules. D'accord? Comme l'énergie totale, c'est égal à l'énergie potentielle maximale, qui est égale à l'énergie cinétique maximale, donc l'énergie cinétique, d'accord, est l'énergie mécanique, qui est égale à 1 demi c θ max au carré, sa valeur c'est 16 millijoules. D'accord? D'accord? On a utilisé ces deux points-là. Donc, en ce point, l'énergie mécanique se réduit à l'énergie potentielle. En ce point, l'énergie mécanique se réduit à l'énergie cinétique. Et on va utiliser l'égalité de l'énergie entre ces deux points pour déterminer la constante. Donc, l'énergie mécanique en ce point est égale à 16 millijoules et en ce point est égale à 1 demi c θ max au carré. Et ça suffit pour déterminer C. Donc, pour savoir l'unité de C, il suffit de rappeler que le couple gamma est égal à C fois θ, qui est égal à Newton fois mètre. D'accord? Donc, C, c'est Newton, mètre divisé par radian. Donc, Newton, mètre, C fois θ. Donc, la dimension de C, c'est Newton mètre divisé par θ. Parce que le couple, c'est la force fois une longueur. Enfin, dernière question, on nous demande de déterminer J. Là aussi, on utilise toujours l'expression de l'énergie. Donc, l'énergie mécanique est égale à l'énergie. Tout à l'heure, on a utilisé l'énergie potentielle maximale. Là, on va utiliser l'énergie cinétique maximale. Est égale à 1 demi J θ point max au carré. Comme on nous donne l'expression de θ max, et l'énergie mécanique, c'est toujours 16 millijoules. Donc, on va déterminer J, qui est égal à 2 fois l'énergie mécanique sur θ max au carré. Donc l'énergie mécanique s'est déduite à partir de la courbe, c'est 16 millijoules. θ max est donné, et donc vous avez J, c'est 6 10 puissance moins 3 kg mètre carré. C'est longueur fois une distance au carré. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le problème des pendules, des trois pendules. Vous voyez que les trois pendules l'étude se ressemble énormément. Ils se ressemblent à l'étude de ressort que j'ai traitée dans une vidéo précédente en détail et que vous pouvez consulter en cliquant sur la lettre I qui s'affiche en haut de la vidéo. J'espère donc vous éclaircir un peu sur ces problèmes de pendules. Donc abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres vidéos et surtout partagez-la aussi avec vos amis. Très bonne préparation et à bientôt.